Salut à tous et bienvenue dans Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actu via le net. Au programme aujourd'hui, un concentré de news high-tech, le vocabulaire du web Made in France et un dossier du jour pour tout savoir sur les possibilités de l'impression 3D. C'est Sur le Web, bienvenue. Et on commence en Irak où pour contrer l'État islamique qui progresse, la télévision d'État mise sur l'humour et la satire. Alors dans le teaser d'une série baptisée l'État superstitieux, on y présente le chef du califat, Al-Baghdadi, comme le fils de Satan et d'une femme juive. Rire et bon goût sont donc au programme, on regarde la bande-annonce. إبليس جانا وحضر يلا نتلقى القمر سفهاية بيها غاية بين الكون في النهاية زبنيا يا خواتي بالأحزمة والعبوات بلكي تفقس بيضاتي واحد يدمر البلد داعش اسم الولد ادعوا له يلا ادعوا له يذبح بشر قلوله ست البيضة وهم طلع دعوشي شربوا حليب واصل ما مغشوشي ست البيضة وهم طلع دعوشي شربوا حليب واصل ما مغشوشي انطوا سلاح وجهزوا لجيوشي انطوا سلاح وجهزوا لجيوشي جينا لهدم العراقي احنا وبعض الرفاقي Votre concentré de news high-tech, c'est maintenant et c'est le high-tech flash. On en parle depuis une bonne dizaine d'années, mais la commande vocale peine à s'imposer. Mais ça, c'était avant Happy.ai, une application qui donne une oreille à n'importe quel logiciel, du plus simple au plus perfectionné. En clair, avec cette application, vous allez pouvoir commander votre ordinateur sans même toucher votre clavier. Le concept de Tinder adapté à l'immobilier, c'est Skylight, une appli qui vise à simplifier au maximum la recherche d'appartements. Si vous n'aimez pas l'appart proposé, vous faites glisser. Si vous aimez, vous pouvez directement chatter avec le propriétaire ou l'agence. Si vous en avez assez de vous tromper de sens d'une fois sur deux en branchant votre chargeur, la société Bailey Corrs a créé la clé USB reversible. Ce n'est pour l'instant qu'un prototype proposé en crowdfunding sur Quickstarter, mais le succès est d'ores et déjà assuré. Ils voulaient réunir 4 000 $, ils en ont aujourd'hui plus de 120 000 en caisse. On en parle comme la prochaine révolution, mais quelles sont les innovations et les questions qu'amène l'impression en 3D alors qu'une voiture vient d'être imprimée? On va poser toutes les questions sur ce qui nous attend avec notre invité. Mais avant de parler avec Jérémy Brabé, on fait un tour d'horizon de l'impression 3D avec ce sujet signé Joseph Emmanuel. L'imprimante 3D est-elle réellement la révolution technologique que l'on nous promet ? Qu'elle occupe le volume d'un four ou celui d'une chambre, elle imprime, fabrique, assemble et offre une infinité de possibilités. L'imprimante 3D domestique utilise comme matière première un plastique ordinaire que l'on retrouve dans les Lego, stocké dans la cartouche d'impression. Un mince filet de plastique en fusion s'échappe de la tête d'impression pour être déposé sur le plateau d'impression. Pour ce faire, il faut un plan, qui n'est autre qu'un fichier 3D, le plus souvent téléchargeable sur Internet. Et des milliers de modèles ont déjà été disponibles. Derrière chaque objet, un créateur. Ainsi, l'impression 3D permettrait aux objets de voyager en ligne droite du créateur à l'utilisateur. Mais alors, que peut-on imprimer ? En théorie, tout. Mais une fois lancée la première impression, l'échec peut être au rendez-vous. Certaines formes posent encore problème, comme la tour Eiffel avec ses poutres et ses dentelles. D'autres ne causent aucun souci, comme l'Empire State Building, à la base large et aux murs pleins. À l'instar de la nature, l'imprimante 3D n'aime pas le vide. Néanmoins, certains progrès fulgurants ont été accomplis. En Chine, une société a réussi l'exploit d'imprimer 10 maisons en moins de 24 heures. Exploit miniature en revanche à Limoges, où la coopération entre le centre hospitalier universitaire et une entreprise d'impression 3D a permis la création d'une nouvelle génération de prothèses crâniennes. On arriverait donc à tout imprimer en 3D. Alors la question qui se posait dès les premières versions d'essai se pose toujours. Où sont les limites ?
Est-il par exemple possible d'imprimer une arme à feu ? La réponse est oui, mais le risque reste mesuré tant que les modèles imprimés restent peu fiables. En posant des questions d'éthique, de technique ou de copyright, l'impression 3D pourrait bouleverser tout un modèle de société. Autant de questions qui trouveront des réponses avec le temps, comme souvent avec les grandes découvertes industrielles ou technologiques. En attendant, ces objets 3D ne changeront pas la vie de la majorité d'entre nous. Ils apporteront une touche de personnalisation à nos intérieurs et nous aideront à solutionner quelques menus problèmes de bricolage. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau quelqu'un que j'ai l'habitude d'avoir en tant que citoyen, mais là c'est le chef d'entreprise Jérémy Brabé. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Psartech, c'est une start-up spécialisée dans l'impression 3D, c'est bien ça? Tout à fait. Alors Psartech permet à tout un chacun en fait d'imprimer en 3D ces petites pièces détachées en plastique qui cassent sans arrêt, et cela au plus près de chez lui. Donc ça, c'est l'angle que vous avez choisi dans cette grande nébuleuse de l'impression 3D. Alors, est-ce que de la 3D, de l'impression 3D, on va en avoir partout? Ou est-ce qu'on va en avoir à la maison? Est-ce que ça va servir à tout? Est-ce que c'est vraiment la révolution à laquelle on s'attend? C'est la révolution à laquelle on s'attend. Et si on parle de maison, etc., il est probable que dans le moyen long terme, chacun aura une imprimante chez lui. Mais ce sera une imprimante de la même manière que les imprimantes papier. Aujourd'hui, il y a des imprimantes qui sont à la maison, qui peuvent faire des choses basiques, et les imprimantes du quartier, du print shop, qui font les grandes impressions ou les impressions de très, très haute qualité. Donc on fera des choses basiques à la maison et après dans des lieux communs, des choses beaucoup plus complexes. Donc il y aura les grandes imprimantes pour des voitures ou des maisons et des plus petites à la maison pour une pizza ou autre, c'est ça? Sans doute. Alors ça va sûrement poser des problèmes. Déjà, cette révolution, elle est attendue pour quand? Parce qu'on en parle depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. On voit que ça avance. On voit on vient d'imprimer une voiture. Quand l'impression 3D fera partie de notre quotidien? Alors il y a deux dimensions. Il y a la dimension technique et la dimension technique. C'est déjà au point l'impression 3D, mais il y a encore des choses à résoudre. La technique peut encore s'améliorer. Et il y a la dimension, après, qui est la dimension, je dirais, marketing. Et effectivement, on manque de services qui peuvent proposer au grand public des solutions à leurs problèmes. Et c'est justement ce que Psartech essaye de faire, de proposer au grand public des solutions à des problèmes auxquels il fait face déjà et qui ne sont pas satisfaits par l'industrie de manière traditionnelle. Alors, on dit que ça va changer le monde. En quoi ça va changer le monde? Quelles seront vraiment les applications au quotidien de l'impression 3D dans quelques années? L'impression 3D va changer le monde de la même manière qu'Internet a changé le monde. C'est-à-dire que Internet a donné à tout un chacun accès à l'information, où qu'il soit, à partir du moment où il est connecté à Internet. Et de la même manière, l'impression 3D va donner accès à chacun à la fabrication d'objets, où qu'il soit. Plus de problèmes de stock, plus de problèmes de logistique. Chacun va pouvoir bénéficier des dernières innovations et de produits pour répondre à ses besoins, peu importe où il se trouve. Mais il va y avoir de nouveaux problèmes de stock, puisqu'il va bien falloir mettre quelque chose dans ces cartouches d'imprimante. Oui, mais ce n'est pas la même chose. La plupart des choses que l'on transporte aujourd'hui, les produits manufacturés, on transporte du vide. C'est-à-dire que dans ces conteneurs, vous avez de la matière mais du vide. L'avantage de transporter les matières en question, c'est que vous transportez des blocs de matière que vous allez ensuite imprimer. Bon, donc ça veut dire que d'un point de vue logistique, c'est beaucoup plus intelligent. Et d'un point de vue éthique, le copyright, est-ce qu'on ne va pas pouvoir tout simplement pirater un modèle de voiture, etc. Alors ça va poser des problèmes. C'est un vrai risque. Et alors, je suis désolé de revenir à Psartech, mais Psartech, c'est justement l'un de nos angles, l'une de nos approches principales, c'est de permettre aux marques de protéger leur propriété intellectuelle. Parce que le risque, c'est que comme le MP3, il y ait des vols de propriété intellectuelle. Et là, c'est l'ensemble de l'économie qui s'effondre. Comment voulez-vous justifier que des gens fassent des études d'ingénieur s'ils ne peuvent pas être payés des créations en tant qu'ingénieurs qu'ils font ensuite? Donc, il est extrêmement important de protéger le copyright. Alors là, vous êtes au stade où vous réfléchissez à des solutions, ou vous avez déjà des solutions pour pallier à tous ces problèmes éthiques? Et par exemple, on parlait dans le sujet d'imprimer une arme. Ce sont des choses dangereuses. Comment on arrive à envisager cette partie-là du futur? Alors déjà, si on prend la propriété intellectuelle, il existe déjà des solutions, et Psartech travaille sur des solutions pour protéger la propriété intellectuelle. Après, si on parle d'une arme, c'est assez facile en fait d'avoir des algorithmes qui reconnaissent les pièces d'armes pour éviter que les gens les impriment.
Donc il y a des solutions. Alors, vous avez une trentaine d'années, vous lancez votre start-up. Est-ce que vous êtes lancé dans ce monde de la 3D en pensant que c'est vraiment la révolution de demain? Est-ce que c'est un vrai marché porteur? Qu'est-ce que ça va représenter économiquement dans quelques années? Alors, en 2016, par exemple, d'après Crédit Suisse, l'impression 3D sera un marché de 5 milliards de dollars. Et ça ne cesse de croître et de manière... Je crois que sur les 20 dernières années, il y a une croissance en moyenne de 25% de ce marché-là. Et c'est prévu pour continuer comme ça, voire croître plus encore. Donc c'est un marché extrêmement porteur et surtout c'est assez intéressant de faire partir de cette révolution en mouvement qui est une révolution au même niveau qu'a été Internet il y a une vingtaine d'années. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que donc vous êtes le fondateur de Psartech, un blog et aussi une start-up. Et les gens sont les bienvenus pour aller voir psartech.com qui est notre site et venir voir aussi notre page Facebook. Pour s'intéresser donc à tout ce qui est impression 3D. Merci beaucoup. Merci. La Commission générale de terminologie et de néologie a encore frappé. C'est elle qui est chargée de très sérieusement décider quels mots peuvent officiellement entrer dans la langue française. Et on le sait, le net est la source d'énormément de nouveaux mots, sauf que la Commission a pour mission de définir et de faire respecter la version française. Alors au programme du journal officiel d'hier, 18 nouveaux mots. Back-office devient arrière-guichet. Coverflow-like design, c'est la présentation des couvertures que vous venez de voir, des couvertures d'albums iTunes, devient dans sa version française un carrousel. Et blog fait aussi son apparition version française et devient blog avec un G et un E. La semaine dernière, on commémorait le 13e anniversaire des attentats du 11 septembre et cela faisait donc 13 ans que la photo que vous allez voir, cette photo de mariage, avait été retrouvée dans les décombres quelques semaines après les attentats sans savoir à qui elle appartenait. La personne qui l'a récupérée s'appelle Elisabeth Stringer-Keff. Elle a eu l'idée de mettre en ligne la photo à chaque anniversaire du 11 septembre sur tous les réseaux sociaux. Rien ne se passe jusqu'à l'an de grâce 2014, vendredi dernier exactement. Un internaute du nom de Fred Mayer reconnaît des amis sur la photo et contacte Elisabeth Stringer-Keff sur LinkedIn. Voici son tweet, on l'a vu. Voilà, je connais des gens sur la photo, j'étais au mariage et comme chez les Américains, on aime les happy ends. Sachez que personne sur la photo n'a été tué le 11 septembre. Quant à Fred, lui, il avait cette photo dans son bureau, mais par chance, il ne travaillait pas le 11 septembre. Il a raconté que donc cette image avait été prise dans un mariage du côté du Colorado. Une belle histoire pour les protagonistes qui, vous l'avez vu, ont achevé toute cette aventure avec un selfie en bonne et due forme. Allez, on va passer maintenant à l'œil du net. Alors que Stromae a annoncé suspendre sa carrière, d'autres gloires de notre enfance vivent après leur carrière avec une certaine difficulté. C'est en tout cas le scénario de ce court-métrage viral aux 1,6 million de vues, signé du réalisateur Steve Cutts. Il met en scène des stars de dessins animés déchus dans leur vie d'après. Une jolie réflexion sur la célébrité et aussi sur le temps qui passe. We moved here in the early 90s, when Roger couldn't get any work in the city. We'd done our jobs, and that were it. We were forgotten about. Have you seen Fatal Attraction? Do you remember what happened to the bunny and that? He never does anything around the house. I can't clean it because of me back. Lazy bastard. Washed up? Bloody cheek. I'm not the only one who's been washed up. We're in it together, weren't we? Most of them had to get manual jobs around here when cartoon work dried up. That's just the way it is, isn't it? It's a tough old game, staying at top. Enjoy it while you can. It don't last forever. Who feeds their cat lasagna? Twisted bugger. Okay. Oh, come on. It was always going to end like this. Quit moving, would you? I ain't moving. Back then, I was something. And now, I'm not something. Just the way it goes, isn't it? C'est bien connu, le New-Yorkais a souvent le bras levé pour attraper un taxi dans la jungle urbaine. Alors pour mettre un peu de fun et d'humanité dans tout ça, un artiste de la grosse pomme a eu la bonne idée de leur faire ce qu'on appelle là-bas un Give Me Five.
Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Rendez-vous demain, même heure sur i24 News pour d'autres infos venues du net. Et d'ici là, restez connectés.